Coucou les filles, alors moi je me présente, c'est Pauline, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mars 2018 en Franche-Comté dans le Doubs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Scrap Atelier de Pauline, et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, ma page le Scrap Atelier de Pauline. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter comment réaliser cette petite carte. Donc vous voyez, j'ai différents thèmes, différentes couleurs, mais à la fois c'est le même tuto. Donc en fait, c'est une petite carte qui s'ouvre de cette façon. Donc elle a un devant qui est assez original, assez mimi. Voilà, ça change d'une carte traditionnelle. Et pour la faire, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'une base de carte qui fera 21 ici par 10,5 et vous allez faire un pli à 5,5 ici dans la longueur. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau de 10 par 8,5, donc c'est le morceau rouge qui est ici, le rectangle rouge qui est là. Et vous aurez besoin d'un papier pour recouvrir le tout de 9,5 par 8. Donc c'est mon papier avec les champignons. Et vous allez avoir besoin d'un morceau pour recouvrir cette partie-là, donc qui fait 10 par 5. Donc ici, c'est mon papier rose avec les petits zigouigouis ici. Voilà. Et à l'intérieur, vous aurez besoin d'un morceau de 15 par 10. Donc moi, j'ai mis blanc. Ça va dépendre de la carte que vous ferez. Hein, vous voyez, donc ici, c'est tout du papier blanc que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, mais ici j'en ai mis du rose pour que ça s'accorde à ma carte, donc 15 par 10, voilà. Alors après, vous avez les dimensions, vous pouvez faire comme vous le sentez. Je vous dis ça par exemple parce que là, vous voyez, là j'ai mis un papier à motif, mais ici j'ai mis un papier blanc que j'ai gaufré et tamponné. Donc vous faites vraiment comme vous le sentez. Là par exemple, c'est aussi un papier uni que j'ai gaufré, alors que là c'est du papier motif, là aussi. Voilà, donc vous faites vraiment comme vous le sentez. Vous pouvez aussi utiliser la même couleur pour votre base de carte et votre rectangle qui va venir ici. Ou alors faire différent comme j'ai fait là. Là j'ai pris ma base de carte en rose et le carré ici en vert. Voilà, donc vous faites comme vous le sentez avec les mesures que vous avez. Vous savez que le scrap, on laisse parler sa créativité. C'est que du bonheur, on se laisse aller. Pas de stress quand on scrape. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser celle-ci. Donc j'ai déjà prédécoupé d'avance mes papiers. Donc j'ai pris une base de carte de 21 par 10,5 et j'ai fait un pli à 5,5. Donc je vais venir plier ma petite carte. Donc j'utilise mon plioir pour faire un beau pli. Et ensuite je vais utiliser mon papier design qui mesure celui-ci 10 par 5 et qui va venir se poser sur cette partie-là. Donc j'utilise ma colle liquide pour encoller cette partie-là. Voilà. Hop, une fois que je suis bien placée, j'appuie pour que la colle adhère. Et ensuite, je vais venir coller mon rectangle qui va venir se poser dessus. Donc celui-ci mesure 10 par 8,5 et je vais venir mettre de la colle juste sur un petit bord en fait, pas sur tout le papier, juste un petit rectangle et ça sera la partie qui va venir se coller sur le dessus de la carte. Donc je centre à peu près en haut et en bas et je fais en sorte d'être droite. Donc là on a l'air pas mal. Voilà, et ensuite j'appuie pour faire adhérer. Et ensuite je vais venir coller mon papier design par dessus. Et donc celui-ci il mesure 9,5 par 8. Voilà, hop. Donc je me centre bien. Voilà, donc notre carte prend forme, pardon. Vous voyez, c'est assez simple à réaliser. Cette fois-ci, je vais venir coller mon morceau de papier uni à l'intérieur de ma carte où j'écrirai mon petit message. Donc celui-ci, je vous ai écrit qu'il faisait 15 par 10. Donc soit vous partez sur du blanc ou soit vous coordonnez votre papier à votre carte à condition que ce soit un papier uni de couleur claire pour que quand vous écrirez votre petit texte, que ce soit
visible bien entendu. Donc pour ceci, je vais venir le coller, mais avant, vous voyez, j'ai fait une petite banderole de petits cœurs. Donc je vais venir faire pareil ici. Donc je vous ai pas dit, ma base de carte, elle est en couleur rouge. Et ce papier-là est en fleur de cerisier. Donc pour faire mes petits cœurs, je vais utiliser le set de tampons pli remis. C'est la collection des petits escargots que j'adore. Et à l'intérieur, vous avez un petit cœur. Donc je vais venir le poser sur mon bloc. Hop. Voilà. Et je vais faire un ton plus clair que ma couleur de base de carte. Donc je vais prendre du Calico Coquelicot. Et donc je me mets sur une feuille de brouillon. Donc là j'ai mon petit set de table. Parce que vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas faire le cœur en entier et de les faire un petit peu, voilà, qu'ils soient pas pareils, que ça fasse un petit effet. Donc hop. Voilà, donc on s'amuse à faire une petite banderole. Voilà, et ça fait un petit effet sympa. Ça décore un petit coup la carte intérieure. Donc voici, cette fois je vais pouvoir la coller à l'intérieur de ma carte. Donc ma colle liquide, j'en mets toujours un léger trait. Et vraiment que sur les bords, ça suffit. Elle colle très très bien. Et si j'en mets plus, je risque de faire gondoler mon papier inutilement en plus. Voilà, donc je colle mon papier fleur de cerisier à l'intérieur. Et voilà ce que ça rend. Donc cette fois-ci, on n'a plus qu'à passer au côté déco avec la petite enveloppe, le petit texte à l'intérieur. Et puis le petit escargot qui est tout rigolo. Voilà, donc on va faire ça de suite. Je vais donc réaliser mon petit escargot. Donc pour ça, je vais utiliser le set de tampons pli remis. Donc vous voyez, il y a quand même 3 modèles différents. Il y a ce petit escargot là, le plus gros qui porte des cadeaux, et puis les petits champignons. Et bien là, du coup, pour ma carte, je vais utiliser le petit. Donc il y a un petit texte qui va avec, mais ça fait rien, le dice va découper autour de l'escargot, donc on n'aura pas le texte. Voilà, donc je vais utiliser celui-ci. Hop, donc je vais le mettre sur mon bloc. Je vais prendre du papier blanc et mon encre Memento noir. Hop. Donc je trempe mon tampon dans l'encre et je viens faire mon tampon. Voilà. Hop. Et cette fois-ci, on va venir détourer avec le dies correspondant. Alors là, ça sera celui-ci, je crois. Oui, c'est ça. Et puis en même temps qu'on utilise la machine de découpe, on va réaliser la petite enveloppe qui est ici. Donc pour ça, on a un petit dice qui est tout prévu. Il va découper la forme d'enveloppe et il va faire un petit effet couture autour. Il est super sympa. Donc on va faire ça en même temps. Hop. Juste avant, on va aussi faire le tampon forte teneur en bonheur. Alors, c'est celui-ci. Et vous voyez, moi j'ai utilisé que le texte, j'ai pas la petite enveloppe ni le contour effet couture. Donc je vais vous montrer une petite technique pour réaliser ça. Alors, je vais déjà poser mon tampon, donc forte teneur en bonheur. Et donc vous savez, on a des Stampin' Write. Donc ce sont des feutres avec de l'encre à base d'eau. Donc c'est la même chose que dans nos encreurs. Hein. Dans les encreurs, c'est de l'encre à base d'eau. Donc en fait, pour faire ces tampons, on peut utiliser à la fois son encreur et à la fois le Stampin' Write. Donc en fait, avec mon feutre, la particularité d'utiliser ça, c'est que je vais pouvoir colorer que ce que j'ai envie. Donc là, pour le coup, j'ai envie d'avoir que mon texte. Donc je vais mettre de l'encre que sur le texte que je veux et je vais tamponner. Hop. Alors, donc, je colore. Hop. Donc cette technique, elle est super parce que par exemple, on peut aussi faire un tampon de différentes couleurs. Par exemple, j'aurais très bien pu faire forte et bonheur d'une couleur et teneur en d'une autre couleur. Donc sur un même tampon, on peut faire ce qu'on veut.
quand on fait avec les feutres. Donc c'est pas mal. Voilà, donc là, mon petit texte est bien ancré. Je vais souffler un petit coup dessus comme si je voulais faire de la buée avec ma bouche pour apporter un petit peu d'humidité. Voilà, et je viens faire mon tampon. Voilà, regardez comme c'est mimi. Donc là, vous voyez, j'ai de l'encre que sur mon texte. Donc cette fois-ci, on va pouvoir détourer tout ça. Donc je vais faire mon enveloppe dans du rouge avec ce dies là. Là, je vais détourer mon escargot. Et pour celui-ci, je vais utiliser la petite carte ici qui a une surpiqûre aussi sur le tour qui fait un effet couture. Donc comme ici. Voyez. Voilà. Ces petits effets couture, ça termine tout, je trouve. Hein. Ça finit le projet, ça fait vraiment chic. Donc on va faire tout de suite ça à la machine de découpe. Je vais donc commencer par faire mon enveloppe. Hop. Voilà. Je mouline. Voilà, mon enveloppe est faite. Ensuite, on va venir détourer notre petit escargot. Donc je me place bien pour être bien centré de chaque côté. Voilà, on est pas mal. Je pose ma plaque, hop, et je mouline. Voilà, mon petit escargot est découpé. Et il va nous rester notre petit texte forte teneur en bonheur. Alors là, c'est à peine plus complexe parce qu'en fait, notre dies, il n'est pas ajouré à l'intérieur. Donc, on voit pas trop où on le place. Donc, je vais essayer de le centrer au maximum. Hop, je pense qu'on va être pas mal comme ça. Alors, venons voir ce que ça donne. Alors, parfois, quand on a des dies qui sont pas ajourés comme ça, et que le papier reste coincé dedans, comme là, c'est le cas, on va utiliser soit un petit cure-dent, soit une pointe de ciseau, ou alors là, j'utilise mon outil touche à tout. Et avec la petite pointe, je vais aller piquer dans les petits trous qui sont faits exprès. Donc, vous voyez, je pique avec mon petit trou et mon papier va se décoller. Regardez, je suis pas mal hein, au niveau d'avoir centré le texte. Hein. Je suis assez fière de moi. Voilà, donc on a découpé tout ça. Ce coup-ci, on va passer à l'assemblage. Donc pour l'assemblage, ça va être tout simple en fait. On va venir plier notre petite enveloppe. Donc déjà, on va venir marquer les plis. Hop. Je vais prendre mon plioir en os pour bien marquer le pli. Alors celui du haut, on va pas le plier. On va plier seulement celui du bas et les deux de chaque côté. Donc pourquoi? Parce que regardez, là en fait ça fait l'effet de l'enveloppe ouverte. Donc ça sert à rien de marquer un pli inutilement. Voilà, alors hop, je vais prendre ma petite colle. Je vais venir rabattre mes deux côtés. Donc je vais mettre un tout petit point de colle. Hop, voilà. Et ensuite, donc je maintiens et ensuite je vais venir mettre un petit point de colle ici. Et je rabats mon enveloppe. Voilà, donc je tiens quelques instants, le temps que la colle prenne. Je vais prendre un petit mouchoir pour pas m'en mettre plein les doigts. Hop, voilà, ça me paraît pas mal. Donc. Et cette fois, on va venir coller notre petit texte à l'intérieur. Alors pour ça, on va juste y mettre une petite mousse 3D, donc un stampin dimensionnel. Je vais mettre la petite mousse par ici, par exemple. Hop, j'enlève le double face. Et je vais venir glisser ma petite carte à l'intérieur. Un petit peu de biais. Donc là, vous voyez, par exemple, on l'avait mis comme ça. Hop. Voilà. Donc. Et puis, on va venir la fixer, cette fois-ci, sur notre carte. Donc, je mets un petit peu de colle sur le pourtour. Voilà, et je viens coller sur ma carte.
Hop, voilà. Et cette fois-ci, il va nous rester à colorier notre petit escargot. Et puis, on va venir fixer la petite touche finale. Ce sont des petits cœurs qui sont trop mignons. Ça se présente en plaques comme ceci. Il y en a des rouges et des blancs. Et ils sont autocollants. Et je les trouve vraiment super mimi. Donc, on va mettre ça tout de suite. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout. Touc. Alors, on va en mettre un petit rouge. Oups. Il se sauve. Où c'est qu'il est parti? Ah, il s'est collé là. Hop. Donc, je vais en mettre un ici dans le coin. Donc, ils sont déjà autocollants. Hein, il n'y a pas besoin de... Je vais reprendre celui-ci. Donc, vous voyez que l'outil touche à tout, c'est pratique. Hein, ça se met sur la pointe. Comme ça, avec les doigts, c'est plus pratique de tenir avec ça qu'avec les doigts. Je vais le mettre par ici. Hop. Et puis on va en mettre un blanc sur l'enveloppe pour que ça ressorte sur le rouge. Et celui-ci, je vais le mettre... Eh ben pourquoi pas là. Allez. Hop. Voilà. Voilà. Allez, il nous reste plus qu'à colorier notre petit escargot et notre carte va être terminée. Donc pour le colorier, je vais utiliser mes Stampin' Blend. Donc ce sont les feutres à alcool. Voilà, donc on va faire le corps en couleur ivoire. Hop. Donc les feutres à alcool, ce sont des feutres qui nous permettent de faire des dégradés de couleurs. Et puis aussi, ils vont nous permettre d'éviter les coups de feutre en fait. On verra pas les coups de crayon, comme on peut voir avec les feutres ordinaires. Donc là, je vais changer les couleurs par rapport à la carte de base. Hein. On va changer un petit coup. Donc le corps, je l'ai fait en ivoire. Ensuite, on va faire l'enveloppe en mélodie de mangue. Donc le jaune va ressortir un petit peu plus que sur celle-ci. Hop. Le petit cœur, ben, on va le faire en rouge-rouge ou en cerise carmin. Allez, celui-ci c'est du cerise carmin. Hop, voilà. Et puis sa coquille, là j'avais fait en Copacabana et ici on va partir sur du piscine party. Donc c'est là qu'on va voir l'effet dégradé en fait. Je vais venir prendre le plus foncé, hein, parce qu'on a toujours en lot, on a le plus foncé et le plus clair. Donc avec le plus foncé, je vais venir faire le tour comme ça de la coquille. Voilà, hop. Et avec le plus clair, vous allez voir, je vais venir repasser par-dessus et compléter ce qui n'est pas colorié. Et vous allez voir, ça va faire un dégradé de couleur, ça va être super sympa. Donc j'hésite pas à bien repasser par-dessus le foncé pour bien que ça se mélange, que les couleurs se mélangent entre elles. Que ça se fonde bien. Hop. Donc n'hésitez pas à bien repasser par-dessus jusqu'à ce qu'on n'ait plus la démarcation en fait. Hein. Voilà, on est pas mal. Et voilà le rendu. Donc vous voyez, on a un petit effet dégradé qui est super sympa. Voilà, et on n'a plus qu'à fixer ça avec des stampines dimensionnelles. Donc je vais prendre, tac, en mettre un là, un par ici et un par ici. Donc, et puis je vais le coller par ici. Allez, il est mimi notre escargot. Et bien voilà, deux petites cartes avec l'escargot qui n'est pas colorié de la même couleur. Et le rendu est tout aussi joli. Voilà, alors j'espère que ce tuto pour réaliser cette petite carte vous aura plu. Que vous allez en faire plein. Et n'hésitez pas à me montrer vos créations. J'adore voir le rendu de vos créations suite à mes tutos. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous.